des grosses quiz. Ça change, hein? Bah oui, ça change des magazines. Que la force soit avec toi, à jamais. Salut tout le monde, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de French Weightlifter, le podcast qui vous plonge dans l'univers de l'haltérophilie et du fitness fonctionnel français. Je vous emmène aujourd'hui du côté de la région lyonnaise à la rencontre d'Alizée, coach et maman épanouie à temps plein. Lily s'est notamment spécialisée dans le coaching de jeunes mamans et de femmes enceintes en parallèle des cours qu'elle dispense chez CrossFit et la fille, et j'en ai profité pour lui poser toutes mes questions sur l'entraînement pendant la grossesse, sur la période postpartum et pour profiter de son retour d'expérience sur ce sujet si intime et personnel. Salut Alizée. Je suis ravie de t'avoir en ligne. J'ai plein de questions à te poser aujourd'hui. Mais pour commencer, je vais te demander si tu peux te présenter. Alors, je m'appelle Alizée, j'ai 28 ans, je suis lyonnaise depuis 2015, je suis maman d'une petite fille et bientôt d'un petit mec. Au quotidien, je travaille en tant que coach chez CrossFit et la fille à Lyon. Et puis à côté, j'essaie de faire bouger un maximum de femmes enceintes et en postpartum. D'accord, donc tu as lancé ta société, c'est ça? Enfin, Voilà, ton c'est ça. activité d'auto-entrepreneur en parallèle. Exactement. D'accord, très bien. Écoute, j'ai pas mal de questions à te poser. Je vais commencer par te poser des questions qui sont un petit peu plus orientées sur le pendant la grossesse, et puis après on enchaînera sur ce qui vient plutôt après. Donc dans un premier temps, quelles sont les adaptations et les mouvements déconseillés quand on est en début de grossesse? C'est-à-dire quand je viens de faire mon test et que je sais que, voilà, que je suis enceinte, c'est parti. Alors, avant toute chose, donc déjà, il faut absolument éviter les impacts. Donc, tous les mouvements qui vont être saut, la course, d'accord. Donc, pour ceux qui pratiquent par exemple le CrossFit, les double under, les box jump, tout ça, c'est vraiment à éviter parce que le bébé, il n'est pas complètement accroché. Il faut attendre 3 mois pour que ce soit confirmé. Et sur ce genre de mouvement, ça peut provoquer des fausses couches. Après, tout ce qui est un peu sur les appuis inversés, handstand walk, HSPU, éviter aussi le premier trimestre, il y a beaucoup de chamboulements chez la femme. Ça se chamboule au niveau des hormones. Comme le fœtus est en train de se mettre en place, souvent la femme elle est victime un petit peu de nausées, vomissements, congestion nasale. Donc du coup, c'est pas hyper pertinent de lui faire des appuis inversés, quoi. D'accord. Et donc du coup, si je suis un petit peu sensible justement à tout ça, aux nausées, on va dire au vertige, en termes d'intensité, pour le premier trimestre, hein, toujours, est-ce que je peux me permettre de m'entraîner, j'imagine que non, mais comme d'habitude, ou est-ce que même au niveau de l'intensité, je dois fortement lever le pied? Alors, de toute façon, ce sera souvent la même chose qui va revenir, c'est toujours en fonction de la forme du jour. Il y a un jour, dans mon premier trimestre, je vais être super bien, je vais me sentir de pouvoir faire un peu d'intensité, voilà, pouvoir me mouvoir correctement. Puis il y a des jours, je vais être complètement cassée. Et dans ce cas-là, on peut bouger un petit peu, mais toujours en s'écoutant. Dès qu'on sent que la fatigue, elle arrive, qu'on a mal quelque part ou quoi, on s'écoute. Et les 3 premiers mois, ce sera déjà très bien si les femmes peuvent bouger comme ça, juste en s'écoutant. D'accord. Qu'est-ce qui change à partir du deuxième trimestre, puis du troisième? Est-ce que ça va mieux? Est-ce que ça va moins bien? J'imagine que les scales aussi changent en fonction Ouais. du bidon qui pousse. Il faut continuer aussi de faire attention sur tout ce qui est sur les abdos. Tout ce qui est relevé de buste ou de bassin, ça c'est à bannir totalement. Ça peut créer des diastasis. Donc, et les diastasis, c'est un élargissement de la séparation entre les muscles abdominaux, en gros les grands doigts, les grands droits. Et puis encore une fois, c'est pareil, faire des crunchs, des trucs comme ça pousse les organes vers le bas et pareil, ça pousse le bébé vers le bas, donc risque accentué de faire une fausse couche sur le premier trimestre. Et puis de toute façon, même sur le deuxième aussi et sur le troisième, tout ce qui est crunch et tout, c'est terminé. Pendant 9 mois, il y a plein d'autres trucs super Oh, cool à faire. dommage. Ouais, mais il y a plein de trucs, il y a vraiment plein de trucs à faire sur le gainage, c'est même super important parce que physiquement on va évoluer, le ventre il va grossir, donc le centre de gravité il va changer, il peut souvent y avoir des maux de dos, donc il faut vraiment sur chaque trimestre il y a vraiment je trouve des choses à faire un peu plus spécifiques. D'accord. Donc par exemple, qu'est-ce que je mets en place pour mon deuxième trimestre? Alors deuxième trimestre, ce qui est cool, c'est que dès que le premier trimestre est passé, il y a pic de forme sur le deuxième trimestre, donc plus de coups de fatigue ou en tout cas moins et plus de nausées.
Donc sur le deuxième trimestre, on peut reprendre un petit peu les sauts, c'est-à-dire si la maman se sent, alors c'est toujours la même chose, hein, c'est vraiment du ressenti. Si la maman elle se sent, elle peut sauter sur la box, elle peut refaire un peu de corde à sauter. Alors je dis pas de faire des longues séries de double under, des choses comme ça, mais très simplement en étant toujours dans le contrôle du périnée, hyper important. Et encore une fois, ça va dépendre aussi de l'état du plancher pelvien de la maman. Si elle n'a pas de fuite urinaire, et ben elle peut faire ce genre de choses. Sinon c'est pareil, c'est tout à proscrire. C'est vraiment du cas par cas. D'accord. Et à partir du troisième trimestre, est-ce qu'il y a des changements aussi à noter en particulier, que ce soit des choses, je ne vais pas dire positives parce que tout est cool, mais disons des choses que je peux continuer à faire, d'autres que je peux plus continuer à faire? Troisième trimestre, bah là, alors déjà, il y a à prendre en compte le ventre qui a déjà bien grossi et qui va encore plus grossir. Donc ça va être un petit peu gênant. Et il y a une prise de poids aussi qui est à prendre en compte en fonction des mamans. On n'est pas tous pareils logés à la même enseigne. Donc au troisième trimestre, pareil, éviter les sauts. Sur les charges, pareil, on réduit les charges. Il n'y a pas besoin de charger, on s'en fout. Ce qu'on veut vraiment, c'est toujours se dire, OK, là où je suis enceinte, moi, ce que je veux faire, c'est de l'entretien. Il n'y a aucun objectif de performance quand on est enceinte. Même pour une femme sportive de base, je veux dire, il n'y a aucun intérêt d'aller chercher de la performance pendant qu'on est enceinte. Donc, toujours, même troisième trimestre, comme un peu le premier, je dirais, retour un petit peu au début, où là, on va vraiment s'écouter parce qu'on va être très fatigué, quoi. D'accord. Tu parlais tout à l'heure des abdos, mais aussi du coup du dos. Ouais. C'est une très bonne question. J'imagine que comme on prend un petit peu de ventre, effectivement, le centre de gravité se déplace. Est-ce qu'il faut faire des exercices de renforcement du dos pour éviter d'avoir des douleurs au dos, puisque c'est quand même quelque chose qui revient souvent? Carrément, franchement carrément. Alors ça dépend des femmes, mais si la femme enceinte a la possibilité d'avoir un coach, forcément je pense que ce coach va emmener la femme enceinte vers plus de renforcement. Pour ceux qui pratiquent le crossfit, enfin, les adhérents ont souvent l'habitude d'avoir un warm-up, un skills et terminer souvent par un WOD. Ben, là, pour les femmes enceintes, on va faire beaucoup plus de renfort, gainage, abdos, dos. Parce qu'avec le temps, il y a beaucoup de femmes enceintes qui ont justement un peu ce problème au dos, quoi. Les sciatiques arrivent très vite. Tu parlais justement du coup là des exercices sur le dos, des abdos. J'en reviens du coup aux exemples de scale les plus intéressants. Pour toi, quels sont tes exercices vraiment favoris durant la grossesse? Alors, côté abdos, côté gainage ou Tous les exos, tous ceux que tu veux. OK. Alors, des skates de très simples, le box jump, des step up. Monter simplement sur la box, redescendre, voilà, classique. Pour tout ce qui est burpees, s'allonger au sol, le ventre, alors on va dire qu'au début, on peut faire des burpees puisque le ventre n'est pas encore présent, mais plus on va avancer, plus le ventre va grossir et dans ce cas-là, on va privilégier des up and down, donc éviter de s'allonger totalement au sol, d'avoir un contact, du ventre avec le sol. Ou alors, il est possible de surélever un petit peu le sol, par exemple avec 2 plates de 20 kg pour que la femme vienne toucher sa poitrine sur la plate, sur les plates, et qu'elle puisse se relever de sa burpees sans que son ventre ne touche le sol. Ça, c'est hyper important, éviter tous les coups qui peuvent se produire sur le bidou. Pareil, push-up, surélever un maximum le sol. Donc, soit on fait ça sur une box, sur une chaise, voilà, surélever le sol. Ensuite, les abdos, je trouve qu'il y a une méthode qui est vraiment géniale, méthode Pilates. Moi, je trouve ça génial pour les femmes enceintes. Ça marche aussi sous forme de respiration, ça permet un peu de canaliser la femme enceinte et je trouve qu'il y a beaucoup de ressenti sur ça et que c'est vraiment un plus même pour après l'accouchement. C'est un bon renforcement. Tout ce qui est gym, que ce soit sur du strict et sur du dynamique, donc là je parle pas forcément comme on se disait tout à l'heure de tout ce qui va être HSPU, handstand, etc., puisque là ça impose des appuis inversés, mais tout ce qui va être, je sais pas, pull-up, peut-être pas toast to bar du coup, puisqu'on Ouais, repart non. encore là sur le sujet des abdos, donc au final il va nous rester à peu de choses près que les pull-up, puisque les muscle-up c'est pareil. De façon très logique, je pense que j'ai ma réponse. Ouais, ça c'est vraiment éviter. En fait, on veut prendre zéro risque. Donc, tout ce qui est suspendu à la barre, déjà pour la femme enceinte, on va faire que du strict. Il y a à partir d'un certain moment où le keeping, de toute façon, ça va beaucoup tirer. Les extensions, c'est pas toujours super bien. Donc, on va essayer de se dire, OK, là, moi, pendant mes 9 mois de grossesse, on va faire pareil, que du renfort. On va travailler sur le strict avec élastique, faire des rings row, tirage aux anneaux. Travailler que avec des élastiques de résistance. Mais voilà, franchement, alors se pendre à la barre, c'est possible, mais au bout d'un moment, c'est pareil, c'est pas hyper agréable, on va dire,
pour la femme enceinte de se suspendre. Déjà qu'on a pris qu'on a pris du poids et qu'ensuite on se suspend à la barre, on se dit aïe aïe aïe, les Ça fait dégâts. bizarre. Ouais. Donc c'est pas mal aussi de pas forcément se De suspendre. retarder un peu l'échéance, ouais. Ouais, voilà, c'est ça. Et je pense que voilà, il y aura bien le temps de reprendre tout ce qui est keeping, butterfly, muscle up, tout ça. Le but, c'est voilà, encore une fois, renfort à balle. Et puis on sera bien contente une fois qu'on aura accouché de revenir avec des bases solides. Parce que mine de rien, travailler avec du poids supplémentaire sur du strict, et ben c'est assez sympa quand on va revenir à notre poids de départ. Bah écoute, je sais que toi aussi, je dis une ancienne altéro, puisque forcément des projets ont un peu changé, mais en tout cas, Ouais. tu en as fait en compète, je sais que tu connais très bien le milieu aussi. Du coup, au niveau de la barre, est-ce que je peux continuer? J'imagine qu'au bout d'un moment, je vais avoir un problème évident de trajectoire, Ouais, bah ça mais c'est. Ouais. est-ce que je peux continuer à faire des mouvements, on va dire, haltéro? Et puis, un petit peu plus largement que ça, est-ce que je peux continuer à faire des mouvements de force, type du soulevé de terre, du squat, etc. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est plutôt une mauvaise idée, au contraire? Non, c'est bien. On peut continuer. Encore une fois, il faut adapter la charge. Si la femme est au premier, au deuxième ou au troisième. Alors, je vais moins dire le premier parce que de toute façon, le premier, ça dépend vraiment de chaque femme. Il y en a qui vont pouvoir s'entraîner, d'autres pas du tout. Donc là, je veux vraiment parler pour le deuxième totalement et un peu de troisième. On peut faire, même si la trajectoire de la barre, ça va s'éloigner, en fait, ça va se faire assez instinctivement. Enfin, je sais que moi, quand j'ai commencé à prendre ma barre pour la première fois et que j'avais un petit ventre, ben en fait, j'ai pas vraiment réfléchi à comment est-ce que j'allais éloigner ma barre correctement. En fait, ça s'est fait assez naturellement. Par contre, j'ai toujours vraiment adapté la charge à 100%, quoi. Mouvement de squat, on va peut-être monter, allez, on va se monter sur du 70, allez, on va se faire plaisir peut-être sur du 80, mais après aller au-delà, franchement, ça n'a, pareil, aucun intérêt. Soulevé de terre, génial. Renforcer le dos, c'est vraiment bien. On va pareil plutôt privilégier des longues séries sur du moins lourd plutôt que faire du lourd, quoi. Pareil, aucun intérêt. D'accord. Je rebondis un petit peu sur ce que tu disais là justement en termes de longues séries, d'intensité. En termes, d'intensité et de fréquence d'entraînement, est-ce que je dois adapter? C'est-à-dire, est-ce que je dois m'entraîner moins souvent ou est-ce que je peux m'entraîner aussi souvent, sous réserve de bien m'écouter? Ou est-ce que, tout ça, ça doit être, adapté également? Ouais. Alors sur la fréquence, c'est exactement ce que tu as dit, c'est s'écouter. C'est très simple. Alors, ça va dépendre du passé sportif de la maman, de la future maman. Si déjà elle avait l'habitude d'aller s'entraîner tous les jours, il n'y a aucune raison qu'elle ne puisse pas continuer à aller s'entraîner tous les jours, à part si son état de forme ne lui permet pas le jour J d'y aller, quoi. Mais je veux dire, il y a pas, voilà, c'est vraiment ça, c'est la femme s'écoute. Elle se sent d'aller faire un peu de sport, elle y va, elle se sent pas, elle y va pas. Elle veut y aller pour 15 minutes, et bah franchement c'est cool parce qu'au moins elle y sera allée pendant 15 minutes et puis ça fait aussi beaucoup de bien au cerveau. Donc voilà, ça c'est vraiment, on s'écoute à 100% quoi, sur la fréquence. Après sur l'intensité, la future maman doit toujours se contrôler. On ne peut pas se mettre dans le rouge comme on fait tout le temps, aller très fort sur les woods. Voilà, elle doit être capable de répondre à des questions durant l'effort. Donc si moi je suis à côté d'elle et je la coach, si je vois qu'à un moment elle est oxy, je vais lui dire ok, là on va ralentir un petit peu. D'accord, bah, c'est un bon exemple que tu donnes parce que si on a du mal un petit peu, enfin j'imagine, tu vois, moi qui suis sportive, j'ai jamais eu d'enfant encore, Mhm. mais je sais pas forcément du coup évaluer à quel moment, je vais trop loin ou pas, par exemple. Donc je trouve que l'exemple de parler, en faisant un exercice, c'est plutôt C'est pertinent. J'ai vu également qu'il y avait des gens, alors c'est un truc que j'ai vu aux États-Unis, alors tu vois, ouais. ça reste toujours un petit peu, je sais pas si c'est une bonne idée ou pas. Est-ce qu'il faut monitorer son rythme cardiaque? C'est-à-dire, est-ce que ce soit une petite montre Fitbit pour les citer ou un matos, enfin, ou du matos un petit peu plus pointu, est-ce que c'est intéressant ou est-ce que c'est plus gadget? Alors, moi, je trouve que, alors c'est pas obligatoire. En fait, c'est de préférence, ce serait bien, mais c'est pas obligatoire. Si la femme se connaît et qu'elle sait un petit peu se réguler, elle sait quand est-ce qu'elle va partir et que là, il faut qu'elle s'arrête. Si elle sait faire, moi, je lui conseille qu'elle n'en ait pas besoin, qu'elle n'en ait pas besoin d'en acheter. Par contre, si c'est quelqu'un qui pratique un petit peu, mais pas trop, qui des fois va très haut, puis des fois très bas, moi je lui dirais prends une montre et dès que tu vois que tu es dans le rouge, ok, regarde régulièrement sur ta montre et dis-toi, une fois que tu es à plus de 80-85%, ok, ralentis un petit peu, ça sert à rien d'aller plus haut. Nous, ce qu'on veut, c'est de l'entretien, on veut se faire plaisir, voilà, on veut pas aller trop loin. Et mine de rien, alors ça c'est totalement psychologique, hein, mais d'avoir une montre au poignet, ça fait prendre conscience que
vu qu'on regarde sa montre de temps en temps, c'est en gros, eh oh, oublie pas, t'es pas toute seule. T'as cette montre, c'est pour quelque chose, donc oublie pas que t'es pas toute seule, quoi. Et je trouve que voilà, moi en tout cas personnellement, d'avoir ma montre, je la regardais pas souvent, mais même juste des fois j'avais le réflexe un petit peu de regarder où j'en étais, bah ok, ça me rappelle que quand même, ouais, je suis pas toute seule. Ouais, ça peut être un bon tips, effectivement si effectivement si je me connais pas super bien ou à l'inverse si je suis, maxi sportive et que j'arrive pas trop à me contrôler, surtout au début Ouais, totalement. et que je pars un peu dans les excès peut-être. Exactement, exactement. Donc, je dirais non pour vraiment quelqu'un qui sait se contrôler, mais franchement, je pense qu'il y en a pas beaucoup. Et je dirais oui pour de préférence. Voilà, c'est au bon vouloir de la future maman, mais conseillé. On a parlé tout à l'heure d'un sujet un petit peu sensible, en tout cas, je sais que chez les femmes, c'est toujours un peu sensible, au niveau de la diète. Ouais. Donc ma première question, c'est combien de kilos je suis censée prendre et à quelle fréquence? Donc ça, j'imagine que c'est aussi indiqué par ton infirmière ou Ouais, enfin le la toute sage-femme. l'équipe, qui va suivre, ouais, ta sage-femme, voilà, Ouais. exactement, qui va suivre, ta grossesse et est-ce que je dois adapter ma diète? Donc évidemment, je pense que oui, mais comment est-ce que je fais pour adapter ma diète à ma grossesse et au fait que je fasse du sport en parallèle? Alors, déjà sur le nombre de kilos, alors, il y a beaucoup d'écoles sur ça. Il y en a, ils vont dire: «Ouais, bah, tu peux prendre, que 8 kilos, c'est largement suffisant, t'as pas besoin d'en prendre plus». Puis ils vont être très serrés sur ça et puis il y en a qui vont dire: «Bah, non, vas-y tranquille, si tu prends entre 10 à 15 kilos, grand max, déjà, c'est je pense que c'est pas mal». Après plus, je pense qu'on est dans de l'excès. Mais si, je veux dire, une maman a pris 15-20 kilos pendant sa grossesse, qu'elle se sent en pleine forme, qu'elle n'a pas de diabète gestationnel, c'est peut-être juste l'après-grossesse, on va dire, qui va être un petit peu plus long sur la récupération. Mais pour moi, ça, c'est vraiment un avis personnel. Euh, Ça dépend vraiment de la maman et comment elle se sent, quoi. Après, sur adapter sa diète, bah, bien évidemment qu'il va falloir adapter sa diète. Alors, on dit souvent, vous êtes deux, il faut manger pour deux. Alors, non, parce que du coup, c'est comme ça qu'on prend des 20-30 kilos. Mais en tout cas, il faut manger en quantité suffisante et surtout en qualité. Et réduire tout ce qui est sucre, rapide. C'est des choses qui peuvent emmener la future femme enceinte vers un diabète gestationnel. C'est un diabète en gros qui apparaît que pendant la grossesse. Voilà, je dirais essentiellement de manger qualitatif et avec en qualité. Mais comme d'habitude, sans plus, sans se dire ok, je suis deux, faut que je mette 2 fois plus de portions. Non, voilà, manger correctement. Comme un sportif classique. Je trouve qu'il n'y a pas vraiment de choses De à changer. différence. Ouais, à part tout ce qui est, bah, après ça c'est pas spécifique au sport, mais le poisson cru, etc. pour la toxo, mais ça c'est vraiment particulier à la grossesse, quoi. Encore une fois, hein, j'ai bien compris que tous les cas étaient différents et que tout peut être un peu nuancé, mais globalement, dans les faits, jusque quand je peux m'entraîner? Si tout va bien? Si tout va bien jusqu'à la fin. Moi, j'ai eu deux trois mamans qui se sont entraînées jusqu'à la fin. On s'est entraîné le mardi et puis le jeudi, elle était en salle d'accouchement, quoi. Donc Nice. encore ouais, ouais, génial, franchement génial. Il y a pas de ouais, il y a pas de choses arrêtées sur ça. Si la femme se sent, si elle peut bouger, même ne serait-ce, bouger, ça veut pas forcément dire, aller à la salle, faire du renfort, c'est déjà aller marcher pendant une demi heure. Je pense qu'au 8e mois de grossesse, c'est pas négligeable. Voilà, c'est faire des choses très simples, mais voilà, ce qu'il faut, c'est ne pas rester sur son canapé à rien faire. Parce que c'est comme ça aussi qu'on prend du poids pendant la grossesse. D'accord. Donc là, j'ai une question qui va certainement retoucher un petit peu plus à ce que tu disais tout à l'heure par rapport au périnée notamment. Ouais. Mais alors je te pose une question vraiment comme une grosse, noob. Au niveau de l'accouchement, pardon. Ouais. Est-ce que être sportive, ça aide ou pas? C'est-à-dire que moi, j'ai déjà entendu, mais je sais pas trop, tu vois, si c'est un peu juste des clichés. Est-ce que le fait d'être très musclée, ça va m'aider à accoucher? Ou à l'inverse, j'ai déjà entendu aussi qu'être très musclée, ça Mm. pouvait gêner l'accouchement et qu'en général, les grandes sportives, elles ont plutôt des césariennes. Ouais. En gros, quelle est la vérité? Alors, bah, alors c'est pareil, alors, j'ai étudié un peu le sujet et en fait, il y a plein d'études différentes. Personne n'est d'accord. On va dire que les plus pour une sportive pour l'accouchement, c'est, alors j'ai déjà entendu, ça va diminuer le temps de travail total pour l'accouchement. La maman, elle sera plus endurante, vu que c'est quelqu'un de sportif, et bah voilà, on va dire que si l'accouchement dure longtemps, bah voilà, sur la durée, elle sera un peu plus performante pour son accouchement. Et ensuite, côté mental, on va dire que la sportive, elle a un bon mental. Elle va se sentir prête à donner la vie. Ça apporte quelque chose. Ça apporte une certaine confiance en soi d'être sportif.
Et l'autre côté, comme tu disais, sur l'accouchement, effectivement, de mon côté aussi, j'ai beaucoup de retours sur, femme enceinte sportive égale césarienne. C'est vrai que quand on est très musclé et qu'on fait beaucoup de sport, on a un rétrécissement du bassin et donc du coup, le passage du bébé est plus difficile. Donc du coup, ça peut arriver fréquemment, qu'il y ait, des femmes, enceintes très sportives qui aient des césariennes. Alors attention, pareil, c'est pas du tout une généralité. Il y a des femmes très sportives qui arrivent, heureusement à accoucher par voie basse, correctement. Moi, pour ma part, je me suis renseignée sur ça parce que sur ma première grossesse, justement, tout allait très bien, accouchement voie basse prévu et au dernier moment, impossible, césarienne. Donc c'est à partir de là que je me suis dit: «OK», j'ai commencé à entendre un petit peu, si tu étais sportif, peut-être que tu as eu un petit rétrécissement du bassin, que ton bébé, il pouvait pas passer et donc voilà, c'est à partir de là que je me suis rendu compte qu'effectivement, il y a pas mal de retours sur le fait que souvent, les sportives, peuvent accoucher par césarienne. Mais ça, c'est pareil, c'est du cas par cas, hein, absolument. Ouais, ouais, bah, écoute, j'avais vu en me renseignant, les 2 également, donc je me suis dit: «Bon, ce sera au moins un retour d'expérience, de ta part». Ouais, Puisque, alors je sais que ça, là encore, c'est, très personnel et que ça peut être une question de conviction. Je sais qu'il y a des gens qui veulent à tout prix, enfin, pas à tout prix, mais, en priorité, accoucher par voie basse, qui ouais. préféreraient, parce que c'est peut-être, je sais pas, plus intime ou Bah, plus, c'est l'accouchement, en fait. voilà. L'accouchement par voie basse, c'est voilà. Parce que c'est vrai que la césarienne, bon, après, je suis comme tout le monde, hein, j'ai regardé TF1 avec les émissions sur les bébés. Baby boom et tout comme ça. Ouais, voilà, exactement. J'ai pleuré un petit peu avec mon chat. Enfin bref, ça fait très vieille meuf, mais On ça se est tous passe passés par là. exactement comme ça. Mais faut surtout pas regarder ça quand on est enceinte. C'est vrai? Ça Ouais, fait peur ou parce que ouais, c'est trop surtout trop trop d'émotions? quand c'est le premier. Quand c'est le premier, on voit des trucs, je trouve que c'est bien, mais quand c'est le premier enfant et qu'on est enceinte et qu'on regarde cette émission, ça fait peur. Ça angoisse? Ouais. Ouais. J'ai regardé une fois quand j'étais enceinte, j'ai dit: «Plus jamais». Bah, c'est vrai que, encore une fois, moi, tu vois, qui ai pas eu d'enfant, c'est un flou total, quoi. Tu vois, tu te C'est dis que exact. tant que tu pas enceinte et que tu pas accompagnée, bon, bah, tu poses pas les questions comme ça naturellement autour de toi, juste un beau matin parce que tu as envie de savoir, quoi. Surtout que Ouais. ça reste quand même quelque chose de très intime. Je trouve que tu es, même si tu avances en âge, c'est bizarrement un sujet, qui peut te venir très tard, quoi. Enfin, où tu as l'impression que tu découvres complètement comment Mmh. ça se passe, alors que pourtant c'est très naturel. Totalement et c'est marrant parce que même moi, donc là, moi, j'ai accouché il y a ma fille a 3 ans et demi, donc là, je suis enceinte de 5 mois et moi, aujourd'hui, j'ai l'impression alors, je sais comment ça se déroule parce que je l'ai vécu, mais j'ai l'impression qu'en 3 ans et demi, c'est pareil, il y a tellement de choses qui ont changé, des choses que j'ai oubliées, des et pourtant, c'est quelque chose que j'ai déjà vécu et c'est pour dire que, même si on l'a déjà vécu une fois, c'est presque pareil comme si c'était le premier enfant. Bah, c'est bien, au moins tu reprofites, des bons côtés de la grossesse et de toute cette partie de ta vie, j'imagine, parce que c'est quand même, enfin moi je connais évidemment les gens qui ont des enfants, souvent c'est ce qu'ils disent, c'est quand même, si ça se passe bien en tout cas et que c'est pas l'horreur de pendant 9 mois, ce qui est rarement le cas quand même, Ouais. j'espère, ça reste quand même un moment un peu particulier, quoi. C'est génial, c'est génial. Franchement, moi je trouve C'est ça super rassurant ce que tu dis. en fait, non mais vraiment j'aimerais que toutes les femmes qui veulent un enfant aient un enfant. Je trouve que c'est, alors là c'est le côté un peu femme, sensible et cetera, mais je trouve que l'amour, qu'on développe pendant la grossesse et qu'on acquiert après une fois que l'enfant est là, c'est un truc de dingue. Je pense qu'un amour que personne ne peut ressentir ça s'ils ont pas d'enfant. Après, c'est un avis perso totalement, mais voilà, je souhaite à toutes les femmes qui veulent un bébé d'avoir un bébé. Non, bah, écoute, c'est très gentil, c'est très positif. Ouais. Du coup, je fais une petite digression parce que ça me fait penser à ça. Je sais que toi, tu travailles avec ton chéri, Oui, depuis le début. ouais. C'est un peu vague comme question, mais qu'est-ce que ça fait du coup, on va dire d'un point de vue peut-être sportif, mais d'un point de vue boulot aussi puisque vous bossez ensemble? Comment ça se passe au niveau de ton compagnon? Est-ce que, je sais pas, est-ce que ça le fait stresser? Tu fais moins de cours? Est-ce qu'il est plus attentif? Est-ce que vous rôdez ensemble? Enfin, je Ouais, sais pas, ouais. Alors, ça nous a grave rapprochés. 1re grossesse, côté sportif, ça nous a grave, rapprochés. Il était, forcément, en fait, je pense que comme tous les papas, il est un peu plus attentionné. Si je me sens un peu fatiguée, il va dire: «Ah là, mais détends-toi». S'il sent que je suis pas bien pour faire un WOD il va dire: «Bah, t'inquiète, laisse, je vais le faire». Je trouve que voilà, côté pro, avec mon chéri en tout cas, sur ça, j'ai vraiment rien à redire. Il est génial. Franchement, pour la moindre chose, il est à l'écoute. Si j'ai besoin, il m'aide.
Donc c'est vraiment, voilà, j'ai vraiment de la chance de l'avoir à mes côtés pour ça, quoi. T'as réussi à travailler jusqu'à quelle période à peu près? Alors, sur ma première grossesse, c'était un peu particulier parce que, je finissais mon BP. En fait, j'étais à la fin de mon BPJEPS. Donc en gros, j'ai travaillé, bah, je suis tombée enceinte, au mois de mai. Bah, d'ailleurs, j'ai fait un malaise au championnat de France, c'est à ce moment-là que j'ai appris que j'étais Oui, enceinte. je me rappelle bien, super, trop bien. Voilà, Elle était heu, contrôlée l'antidopage ouais, aussi, ouais, non? ouais, Tu pas eu bah, ça? Ah putain, exactement. ouais. Derrière, j'avais eu direct contrôle antidopage, et c'est, quand j'ai reçu les résultats qu'après ils m'ont dit: «Bah madame, en fait, vous êtes enceinte». «D'accord». Ah, tu l'as appris comme ça? Ouais, alors en fait, j'ai reçu en fait, j'ai fait mon test, donc j'ai appris que j'ai été enceinte, et quelques jours plus tard, j'ai reçu le papier de la fédé. Oh là là. Voilà. Bah, dans un sens, je suis contente pour toi que tu l'aies appris par toi-même avant le papier de la fédé, parce que bon, après ça Oui, va, c'est pas si grave, c'est rigolo, mais recevoir ton contrôle antidopage et apprendre que, bon, forcément, tu pas dopée, c'est pas une grande surprise, oui. mais en plus, tu es enceinte, ça doit te faire un peu bizarre, quoi, tu Ouais, ça vois? aurait je pense que ça aurait fait un petit choc. Déjà que ça m'a fait un choc de base, puisque c'était pas du tout prévu. Je pense que ouais, ça aurait été vraiment bizarre. Bon, ça fait une anecdote à raconter, tu me diras, hein, mais Ouais, bon. ouais. Ouais, ouais. Donc ouais, non, moi enfin, là, je pense que pour ma deuxième, je suis censée accoucher en octobre. Je pense que si je peux travailler jusqu'à septembre, ça serait bien. Après, je pense que pour les mamans, c'est important de prendre au moins un mois parce que, ben, on va préparer un petit peu son nid, on va vouloir préparer sa maison pour accueillir son enfant au mieux et je pense que s'il y a pas d'arrêt, d'interruption entre travail et accouchement, enfin, après, c'est mon avis encore une fois, et ben, je pense que la maman, elle a pas le temps aussi, psychologiquement de se faire, à l'idée, bah, que du coup, elle va accueillir un enfant, donc bah, mettre en place la chambre et cetera. C'est hyper important psychologiquement de le faire. Donc important de se poser et de se reposer avant l'échéance, Ouais, quoi. donc je pense que déjà un bon mois avant l'échéance, je pense que c'est bien. Ou en tout cas, vraiment ralentir et prendre du temps pour soi et pour se préparer. OK, parfait, bah, à noter mesdames, hein. Ouais, hyper important. Je passe un petit peu sur l'après maintenant, sur toutes les questions qui vont plus toucher au postpartum pour le coup. Bah, déjà pour commencer, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu à quoi ça correspond le postpartum? Qu'est-ce que c'est? Combien de temps ça dure? Qu'est-ce que ça implique? Postpartum, donc c'est les 6 semaines qui vont suivre, la naissance. C'est un moment qui est hyper important, pour la maman et pour le nouveau-né parce que, ben, ils vont se rencontrer déjà. Il y a beaucoup de changements sur, le plan physique pour la maman et aussi sur le plan émotionnel. Et puis c'est une période de rétablissement aussi pour le corps. C'est un moment où les organes, ils vont commencer à reprendre leur place, mais où aussi l'esprit, eh ben, il va se rendre compte que, ben, on n'est plus 2. Ça y est, mon corps, il y a beaucoup de femmes qui se rendent compte que, ben, mince, en fait, j'ai plus bébé dans mon ventre, mon bébé, il est là. Et ça, c'est quelque chose que beaucoup de femmes ne se rendent pas compte avant d'accoucher ou même qui n'ont jamais eu d'enfant, par exemple. On se rend pas compte que l'après, ça fait bizarre d'être seule dans son corps. Et ça, il faut un minimum de temps pour que, bah, la maman, elle puisse se rendre compte de tout ça et les 6 premières semaines, on va dire que voilà, c'est, la rencontre, le changement, physique et émotionnel, le retour, à peu près, à la normale. De toute façon, en règle générale, j'ai l'impression que, ces 6 premières semaines, de toute façon, tu es crevée, quoi, non? Ouais. Entre le moment où tu as accouché, puis après les nuits, c'est peut-être aussi un peu cliché, hein, mais en tout cas, j'ai l'impression que la toute cette première partie, tu dors assez peu. Mmh. Alors, bah, c'est pareil, ça dépend vraiment du rythme de la maman. Moi, je conseille à toutes les futures mamans, dès l'accouchement, c'est de suivre le rythme du bébé. On n'a pas de contraintes professionnelles, on est là à 100 pour notre enfant. Dès que l'enfant va dormir, il faut dormir. Parce que sinon, effectivement, vu que l'enfant ne fait pas ses nuits dès le départ, ou en tout cas très peu d'enfants font leur nuit, donc la plupart ne dorment pas beaucoup, il faut suivre le rythme du bébé. Personnellement, c'est ce que j'ai fait et j'ai pas vraiment ressenti justement ce cliché un peu de dire ah là là, tu vas être épuisé, ça va être horrible, ton bébé il va pas faire ses nuits. En plus, je l'allaitais, donc il me dit oh là là, en plus tu vas l'allaiter la nuit. Mais en fait, pas du tout. J'étais fatiguée, hein, je vais pas dire ouh, j'étais en pleine forme, etc. Mais je trouve que de suivre le rythme du bébé pendant les premières semaines, eh ben, ça permet en tout cas d'être moins fatiguée. OK. Tu parlais d'allaitement justement, est-ce qu'on peut s'entraîner quand on allaite? Ouais, c'est compatible à 100%. Alors, il y a beaucoup de choses qui reviennent sur des études, comme quoi l'enfant aime moins téter. Alors, c'est vrai en plus. L'enfant aime moins téter après l'entraînement. On va dire que dans les 30 premières minutes après l'entraînement, le bébé n'aime pas téter parce que
Alors, c'est encore des études, hein, c'est pas, tout le monde n'est pas d'accord sur ça. En gros, le taux d'acide lactique dans le lait fait que le lait n'est pas bon et du coup, le bébé ne veut pas téter. Et que 1 heure après l'entraînement, ça s'estompe et du coup, le bébé va retéter normalement. Donc, pour moi, on va dire qu'il n'y a pas d'avantage, il n'y a pas d'inconvénient. Pourquoi se priver, quoi? Si tu peux nourrir ton enfant, si tu peux faire du sport, eh ben, génial, tu peux faire les deux. Ouais, parce que l'allaitement aussi, c'est quelque chose de très personnel et d'un peu sujet, on va dire, à débat. Pour le coup, pour moi, qui est de la famille d'origine italienne, donc Ouais, je suis ça de très loin, hein, mais je sais que chez eux, en tout cas, ça doit dépendre encore une fois même des régions, hein, quasiment, ou en tout cas des personnes, au moins. Je sais que les gens allaitent, enfin les femmes allaitent beaucoup plus longtemps, et c'est très admis. Certains endroits sont plus adaptés, tu vois, pour pouvoir faire ça à l'abri des regards. Enfin, tu vois, tout est un petit peu plus, même le regard est un peu plus bienveillant. ouais. C'est vrai qu'en France, j'ai l'impression, alors encore une fois, c'est cliché, je peux complètement passer à côté de la réalité, hein, mais j'ai l'impression que bon, c'est une période assez courte, et puis après, il y a beaucoup de mamans qui passent sur d'autres formules. Ouais. Alors, moi, je trouve que les mentalités en France, elles sont pas géniales. Alors, par exemple, ça il y a beaucoup de personnes qui sont choquées de voir une maman qui allaite un enfant, par exemple, de 2 ans. Alors, c'est sûr que nous, dans notre culture en France, on n'a pas l'habitude, mais je veux dire, c'est pas quelque chose de malsain. C'est beau une maman qui nourrit son enfant. Alors pourquoi est-ce que, parce que sous prétexte que l'enfant est un petit peu plus grand, pourquoi est-ce qu'on devrait trouver ça malsain parce qu'il tète le sein de sa maman? Je veux dire, ça dérange que les adultes en fait. C'est parce que les adultes, ils ont un esprit qui est un peu plus développé et donc du coup, ils vont voir un peu un côté malsain, mais en fait, il n'y a rien de malsain. C'est juste une maman qui donne à manger à son enfant. Et malheureusement, en France, des fois, quand on doit nourrir son enfant, bah, bébé, il a faim, je suis en plein milieu de la rue, ouais, bah, il faut que je me débrouille. Donc, alors c'est sûr que si la maman, elle dégaine son sein devant tout le monde, ça peut choquer. Mais en tout cas, si la maman prend les précautions nécessaires pour se mettre un petit peu à l'écart, avoir une tenue qui lui permette un petit peu de se cacher, pourquoi est-ce qu'on devrait la regarder de travers parce qu'elle donne à manger à son enfant? Enfin, je trouve que les mentalités sur ça, elles sont vraiment pas. En France, en tout cas, je trouve qu'on a beaucoup de retard. Ouais, on a peut-être un petit peu trop, je vais faire un peu de sociologie de comptoir peut-être, mais un peu trop sexualisé presque la Ouais, poitrine, c'est de se dire exactement que ça. voilà, un sein c'est que c'est que pour les papas, ou que C'est pour ça. les films, Ouais, mais ouais, ça a presque perdu sa vocation première. exactement. Donc Nourrir. ouais, c'est vrai. Ouais. Et pour une maman, c'est tellement important, enfin, en tout cas, hein, je parle vraiment pour celles qui veulent allaiter parce que ça, c'est encore vraiment, archi, personnel. Mais je trouve que pour, les mamans qui veulent allaiter, c'est gratifiant de pouvoir, nourrir Mmh. son enfant. Alors il y en a qui font ça pour, financièrement et cetera, mais vraiment sur le côté juste donner à manger son enfant, c'est trop bien, c'est génial. Ouais. Sur le lien, ça Ah ça ouais. ça apporte quelque chose. Mmh mh. Et Mmh. même quand on doit arrêter, personnellement, moi, j'ai dû arrêter, j'ai eu une grosse intoxication alimentaire. On m'avait dit que je pouvais plus la nourrir, donc au bout de 6 mois, j'ai arrêté. Si j'avais pu, j'aurais continué. Et ben, pour moi, ça a été un déchirement de devoir arrêter de lui donner le sein. Psychologiquement, ça a été super dur. Donc si vous voulez donner à manger à vos enfants, faites-le. En plus, il y a plein d'anticorps, c'est très bien pour votre bébé, c'est le meilleur des laits, du monde. Oui, c'est ça, parce qu'après on rentre encore dans un sujet, qui est pas forcément CrossFit, mais qui se recoupe beaucoup avec, des discussions qu'on peut avoir à travers le sport, Oui, qui est voilà, de choisir son alimentation, d'essayer de consommer des choses qui soient le moins transformées possible. saine, exactement. Alors que, typiquement, j'imagine que, ce qu'on donne aux enfants, malheureusement, à part certaines marques qui, j'imagine, ont un positionnement, voilà, radicalement opposé pour prendre un peu le contre-pied, mais globalement, ça reste quand même quelque chose d'industriel. Donc, C'est ça. c'est vrai que là, comme ça, dans les faits, on se dit, bah, logiquement, si c'est naturel, c'est mieux, quoi. Ah bah totalement, totalement. C'est mieux pour la maman, c'est mieux pour le bébé, pour la relation, ça crée vraiment un lien entre la maman, et le bébé. Ok, alors je reviens un petit peu sur le sujet du postpartum. Oui. On parlait tout à l'heure des mouvements qu'il fallait limiter, ou en tout cas revoir un petit peu pendant la grossesse. Du coup, après la grossesse, d'abord, quel mouvement reste interdit dans un premier temps, et à partir de quel moment je peux commencer à réintroduire quel type de mouvement? Alors, avant toute chose, avant toute reprise, il faut donc, comme j'ai dit tout à l'heure, il faut laisser le temps au corps, de récupérer de cette étape qui est quand même brutale parce que ce soit physique, que ce soit par voie basse ou que ce soit par césarienne, c'est quand même, on va dire, une aventure, c'est sérieux, quoi. Au bout des 6 semaines, comme je disais, le postpartum, faut attendre les 6 premières semaines dans tous les cas.
Au bout de 6 semaines, on va pouvoir commencer à intégrer des petites choses de renfort, mais avant de faire quoi que ce soit, obligatoire de faire la rééducation périnée. Les mamans vont avoir rendez-vous chez leur sage-femme, gynéco, ils vont leur dire ok, toi tu as besoin de tant de séances de rééducation périnée, tant de séances de rééducation abdos. Enfin, les femmes ne peuvent pas reprendre le sport tant qu'elles n'ont pas fait cette rééducation. Trop important. Et j'insiste vraiment sur ça. Alors, pareil, hein, je te pose une question complètement noob, Ouais. mais en quoi ça consiste cette rééducation? C'est Alors, des ouais. exercices? Est-ce que... Enfin, oui, j'imagine que oui, mais... Alors, c'est accompagné. Alors, rééducation, une fois que gynéco ou sage-femme a donné les nombres de séances, les femmes se dirigent vers un kiné qui, lui, va s'occuper de la rééducation périnée et abdos. Ou chez une sage-femme pour périnée, c'est tout à fait possible de faire aussi chez une sage-femme. La rééducation, eh ben, ça va être pour réengager un petit peu les abdos profonds, pour éviter à la maman d'avoir des incontinences dans le futur. Parce que malheureusement, comment dire, si la femme n'est pas assez gainée, il peut se produire des choses vraiment pas cool, comme, alors je vais à l'extrême, hein, mais des descentes d'organes. Je pense que c'est pas très marrant, c'est même très grave. Et s'il n'y a pas de rééducation, par exemple, ça peut engendrer ce genre de problème. Et après, les propres problèmes, on va dire, c'est des petites incontinences, des choses comme ça. D'accord. Oui, donc effectivement, oui, descente d'organes, ça fait peur. Ça fait très peur. Quand tu connais pas du tout, tu vois juste le terme un peu imagé, tu t'imagines pas trop un jour, je sais pas, ouvrir ton pantalon et te retrouver avec ton intestin dans ta culotte. Donc Ouais, voilà. j'imagine que Ouais, ouais, bah, voilà, pour le côté un peu hardcore, voilà, on peut penser comme ça et je pense que comme ça peut vraiment, ça doit vraiment donner aux femmes, du coup, d'aller faire une rééducation et attention, je parle même pour les femmes qui n'ont pas eu d'enfants. S'occuper de son périnée, c'est très important, même quand on n'a jamais eu d'enfant. D'accord. Bah, alors écoute, ça tombe bien parce que c'est un sujet qui est en préparation aussi 100% sur le périnée, donc pas forcément du coup périnée de femme enceinte, mais pour tous les petits désagréments qu'on peut avoir. Je sais qu'il y a parfois des femmes qui font de la corde à sauter. Moi, à titre perso, ça peut détendre tout le monde sur le sujet, mais tu vois, quand je fais des barres très lourdes, que je suis un petit peu relâchée, parfois quand la barre, Mmh. elle s'écrase sur mes clavicules et que je suis pas super gainée, ça peut m'arriver d'avoir une petite perte, Ah tu ouais, vois, mais qui est ouais, pas du tout contrôlée. mmh, Alors heureusement, c'est très irrégulier, donc ça m'inquiète pas plus que ça, mais c'est, je pense, légitime de se poser la question, et ça reste des questions qui sont maxi tabous parce que c'est pareil, on se sent carrément. un peu comme un enfant, on se dit je fais pipi dans ma culotte, c'est dégoûtant, j'ai un Mmh. problème, alors Alors qu'en fait ouais. c'est tout à fait classique au final, ça arrive à beaucoup de femmes en réalité. C'est clair, c'est hyper fréquent et malheureusement, il y a beaucoup de femmes qui n'osent pas en parler parce qu'elles se disent, même des femmes très jeunes, hein, des femmes de 20-25 ans qui se disent: «Ah là là, mais je comprends pas, je fais de la corde à sauter, je me fais limite pipi dessus», en fait, c'est pas grave, c'est juste il faut se faire une petite rééducation, il faut se diriger vers un professionnel et il y aura pas de jugement, il y aura rien du tout, il y a rien de honteux. Si jamais vous avez ce genre de choses, allez voir un professionnel, il y a pas de souci, il va vous donner une rééducation, vous allez aller voir un kiné, ça va durer peut-être 5 séances et après, bah, on se sentira fort sur ça, quoi et il y aura plus de désagréments au quotidien parce que c'est psychologiquement, je pense que c'est pas cool, quoi. Avoir ça au quotidien, c'est franchement pas cool. Et la rééducation justement postpartum, j'imagine qu'elle dure pas forcément la même durée pour toutes. Exactement. En général, on part sur quelle fourchette à peu près? Ben, alors c'est pareil, ça dépend vraiment du passé de la maman. C'est pareil, si on est archi sportive au départ, par exemple, qu'on a un bon contrôle du périnée, qu'on a aucune gêne et que pendant la grossesse, pareil, on a aucune gêne, peut-être que la maman, ça se peut que la maman, par exemple, n'ait pas de rééducation abdos, juste un petit peu de rééducation périnée. Il y aura toujours un petit peu de rééducation périnée. Donc on va dire, les femmes peuvent avoir entre, alors c'est mon avis perso, mais moi je dirais, on va dire entre 4-5 séances à 10 séances de rééducation périnée. Et D'accord. après il y a des À femmes raison d'une par semaine, c'est ça, à peu ouais près? voilà, bah, après ça c'est sur la durée, ouais, je pense qu'en 3 semaines, un mois, la rééducation peut se faire, correctement, quoi. Parce qu'on va le faire chez le kiné, mais ce qui est bien, c'est aussi un petit peu de reproduire, ce qu'on a appris et fait chez le kiné, pour que, ben, les choses avancent un petit peu plus vite. Et après, il y en a, bah, qui ont pas besoin de rééducation abdos. Ça, c'est vraiment pareil, c'est vraiment du cas par cas. Après, je dirais en gros, en un mois, après les 6 semaines, après les 6 premières semaines, parce que de toute façon, on est obligé d'attendre ces 6 semaines-là pour prendre notre premier rendez-vous, pour voir comment est-ce que le corps se réadapte et se remet en place. Après ces 6 semaines-là, bah, voilà, on va dire il y a 3 semaines, un mois où ça va être kiné, rééduc. Mais vraiment, je conseille à toutes les femmes de vraiment ne pas brûler les étapes, ne pas vouloir aller à la salle ou au CrossFit pour, se vider la tête parce qu'on se sent grosse, on se sent pas bien, on s'en fout en fait. Dans un mois plus tard, elles pourront reprendre le sport comme elles veulent et
plus ou moins en tout cas, ça dépend s'il y a eu voix basse, césarienne, etc. Mais vraiment, je leur conseille de faire cette rééducation et de ne pas aller s'entraîner sans la faire. D'accord. Là, pour le coup, c'est une question qu'on m'a remontée, Ouais. qu'on m'a posée. Combien de temps, ça je pense que c'est l'angoisse de toutes les sportives, mais combien de temps il faut compter pour retrouver son niveau d'avant? Alors ça dépend de la prise de poids. Si la maman elle a pas pris beaucoup de poids pendant sa grossesse, c'est top. Donc du coup, le retour, va en gros, si c'est sportive, pas beaucoup de poids pendant la grossesse, on va dire peut-être en des fois, il y a des femmes en 6 mois, elles font des trucs de fou. Elles font des trucs, alors pour exemple, pour quelqu'un que je connais, que tu dois aussi très bien connaître, Jeanne Rosary, heu, Mmh. quand je vois, ce qu'elle fait après sa grossesse, je me dis: «Mais waouh, trop forte». Elle franchement, elle a une récup qui est géniale. Franchement, mais c'est pareil, Jeanne avant elle était super sportive, donc je pense que voilà, ça s'est un peu tout fait, comment dire? Naturellement. Le retour à l'entraînement, Mmh. elle se connaissait, les choses voilà, se sont faites, simplement. Pour une femme lambda, qui fait un peu moins de sport, mais sport quotidien, voilà, qui s'entretient, moi, je pense que 9 mois, 1 an, c'est super pour vraiment se consolider des bonnes bases. Parce que reprendre n'importe comment, c'est pareil. On peut se faire mal. Les charges, on n'est plus habitué à faire du lourd. Alors pourquoi refaire du lourd directement? Voilà, c'est toujours reprise en douceur, quoi, progressive. Donc voilà, on va dire entre 6 mois et 1 an, quoi. Ça dépend vraiment de la maman. Là, je te pose une question un peu plus subjective pour le Oui. coup, puisque bah, ça va dépendre vraiment du projet de chaque personne. En tout cas, je prends le cas des sportives. Il y a des sportives qui savent que la grossesse arrive entre guillemets à la fin d'un cycle, quand Mhm. elles ont fait le tour peut-être de leur, ce qu'on peut parler de carrière, hein, même si on n'est pas à haut niveau ou autre. Mhm. T'en as d'autres pour lesquelles bah, ça vient comme ça, au fur et à mesure de, bah voilà, dans le cadre des choses de la vie, quoi. Et voilà, elles choisissent de vivre ça, mais peut-être de reprendre après. T'en as même qui ont une carrière sportive, qui s'arrêtent, qui font une pause bébé pendant 1 an, puis qui après reprennent leur carrière et qui arrivent à très bien mener les choses sur les deux fronts, d'ailleurs, ce qui est vraiment admirable, je trouve, à titre perso. Comment je fais, à l'inverse, si j'ai pas forcément toutes ces certitudes, que je sais pas forcément ce que je veux faire, si j'ai du mal un petit peu à faire le deuil de toute cette partie sportive? Pour éviter, tu vois, de basculer dans, je me dépêche de reprendre le sport ou je m'arrête le moins possible, est-ce que ça vient naturellement? Est-ce que c'est des choses, qu'est-ce que tu recommandes toi, du coup, de ton expérience, pour se sentir bien dans sa grossesse et après, psychologiquement? Ben, alors, faut s'écouter, pas trop, parce que des fois, bah, c'est pareil, hein, quand on est sportive, on a qu'une envie, c'est reprendre, mais à côté, on nous dit qu'on ne peut pas reprendre. Du coup, psychologiquement, c'est un peu dur, mais en fait, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il faut apprendre à être patiente. C'est difficile, c'est vraiment moi personnellement ça a été très difficile. Moi alors déjà j'ai pris beaucoup de poids pendant ma première grossesse donc l'après, je pense que je suis revenue à mon poids de corps au bout d'1 an et demi à peu près, un peu plus même. Je pense qu'il faut vraiment être patient, faire les choses dans l'ordre toujours et tout vient à point qui sait attendre. Il y a pas de secret. Si les bases sont bonnes, si pendant la grossesse tout s'est bien passé, que j'ai été sérieuse, que j'ai pas trop mangé, que je me suis un petit peu entraînée, qu'après ma grossesse, j'ai attendu mes 6 semaines, j'ai fait ma rééducation et cetera, tout va s'enchaîner naturellement et psychologiquement, il y aura pas de pépin. Donc il y a pas de raison que ça n'avance pas et que je ne retourne pas à l'entraînement pour bouger. Après, c'est pareil, c'est comme tu dis, c'est en fonction des projets de chacune. Il y en a qui veulent derrière un autre bébé, il y en a qui veulent se remettre à fond dans le sport et faire grave de compétition. Ça dépend vraiment de chacune. Mais mon conseil, c'est vraiment soyez patiente. Ne brûlez pas les étapes, soyez patiente à 4000% et votre corps vous le rendra. Et même, il vous en rendra bien plus. À titre perso, après ma première grossesse, je me sens beaucoup plus forte qu'avant ma première grossesse, que ce soit physiquement ou mentalement. Je trouve que ça m'a vraiment apporté quelque chose sur le plan sportif. D'accord. OK. Tu es peut-être plus, enfin, Je j'allais dire plus mature, mais plus mûre aussi, peut-être plus Ouais, à l'aise voilà, encore dans tes pompes c'est qu'avant, ça, quoi? exactement. Et quand on n'a pas eu d'enfant, je veux être comme ça, je veux être comme ça, je veux ressembler à ça, et cetera. Quand on a eu un enfant, notre corps change, il est plus pareil. Et dès qu'on a appris à s'accepter comme on est,
Moi, par exemple, bah, voilà, je suis une femme, j'ai des vergetures et cetera. Au début, avant ma grossesse, bah, j'étais bien. Maintenant, bah, ouais, j'ai des vergetures, j'ai un peu plus peut-être le ventre et cetera. Bah, OK, ça a été très long. Je m'accepte comme je suis et ben, je fais avec ce que j'ai et c'est comme ça, en fait. Il y a pas de: «Je veux de redevenir, je veux faire ça». Non, il faut s'accepter et les choses avancent, beaucoup plus facilement comme ça. Ah bah, c'est super positif, c'est très encourageant aussi pour les personnes que ça pourrait peut-être un peu, que ce côté-là pourrait un peu stresser. Ouais, le côté psychologique est fort, hein, sur ça, c'est Ouais, mais en fait, il faut prendre les choses, faut être positif et se dire qu'on est comme ça et que de toute façon, on ne pourra pas le changer. Alors pourquoi se mettre des contraintes psychologiques pour quelque chose qui ne pourra certainement pas changer, à part peut-être passer par de la chirurgie ou des choses comme ça qui, au final, après c'est pareil, c'est encore un avis perso. Faire les choses, comme on les sent, les choses vont venir, soyez positive et ça va avancer, dans le sens que vous voudrez. bah, parfait. Bah, c'est super, super message, très positif. Ça donne super envie d'avoir des enfants, merci. Ah ouais, bah voilà, tu sais, c'est très clair. Je vous dirai pas ce que je ferai le reste de mon après-midi. Allez. Je termine donc sur un dernier point, qui là est un peu plus, professionnel, on va dire, Mmh mh. puisque, donc, tu coaches dans ta box, mais tu coaches aussi, vraiment, à titre plus enfin, voilà, tu coaches aussi vraiment, que le public, femme enceinte. Ouais. Quelles seraient tes recommandations pour un coach qui serait amené soit à coacher une femme enceinte lors d'un cours, donc c'est-à-dire que je Mmh suis mh. coach dans n'importe quelle box et puis, j'ai une femme enceinte dans mon WOD, voilà, donc il faut gérer. Ou à l'inverse pour quelqu'un, voilà, qui est sensible aussi à cette période de la vie et qui déciderait, aussi de se lancer dans cette spécialité-là, en plus de sa formation. Alors mes recommandations, 1re chose que ce sur des cours, co surtout, alors, par exemple, je parle vraiment dans l'enceinte du CrossFit parce que moi, c'est vraiment on va dire mon métier premier. On est en small coaching. Il y a pas beaucoup de monde, donc on connaît nos adhérents déjà de base. Il faut toujours prendre la température du jour avec la future maman, toujours. Moi, je regarde avant mes entraînements, avant les WOD, je regarde qui est-ce que j'ai dans ma classe. OK, elle est là, bah, je sais que quand elle va arriver, la première chose que je vais faire, je vais aller vers elle et je vais lui demander: «OK, comment tu vas aujourd'hui?» Ensuite, je pense que tout le long de la grossesse, de votre adhérente, il faut rester informé. Il se passe tellement de choses en 9 mois, il y a tellement de changements, psychologiques, physiques, les rendez-vous, les nouvelles qui vont pas. C'est pareil, ça, il faut qu'on soit au courant de ce qui se passe un petit peu. Physiquement aussi, il y a des choses qui ont changé. Par exemple, pour les femmes qui ont des incontinences, le coach doit savoir si la future maman, elle a des incontinences, il y a des choses qu'elle peut vraiment pas faire. Ensuite, adapter la charge toujours. De toute façon, ça, c'est vraiment le truc que je dis tout le temps. Il faut adapter pendant 9 mois, travailler avec une barre à vide, ça peut être très chiant, mais c'est génial pour la femme enceinte. Si elle se sent, OK, il y a pas de souci, je charge. Si elle se sent un peu trop, OK, je la ralentis. Mais il faut toujours rester modéré sur les charges. On s'en fout de charger pendant la grossesse. Donc ça, vraiment, technique parfaite, charge adaptée, toujours. Faut penser que voilà, on veut prendre aucun risque avec nos adhérents, on veut pas qu'il y ait de problème, donc ce qu'on se dit tout le temps, c'est de l'entretien. C'est pareil, posez des questions, parlez à votre femme enceinte pendant qu'elle est en train de s'entraîner et vous saurez très vite si elle est dans le rouge ou pas et si elle est beaucoup trop loin. Voilà, il faut que notre métier, c'est de lui dire: «OK, là, là stop maintenant. Tu t'arrêtes 5 minutes, tu t'arrêtes 3 minutes, tu reprends ton souffle et ensuite on repart sur un rythme un peu plus cool». Parce que ben, beaucoup de mamans, de futures mamans sont avec le CrossFit, bah, ça donne envie. On n'est pas tout seul, on est plein dans un WOD, tout le monde y va super vite. Moi, je suis là, je peux pas avancer, c'est frustrant psychologiquement. Et ben non, le coach, il est toujours là derrière à te dire non, tu te calmes, ne va pas trop loin dans l'effort. Et si vraiment après vous voyez que par exemple bah, que votre femme enceinte, elle a besoin d'un peu plus d'attention, bah, proposez-lui du coaching perso, hein. Moi, je trouve ça top. Coaching perso, là, on est à 100 avec la femme enceinte, il peut rien se passer. Il peut y avoir que du bonus. Et je trouve que c'est hyper enrichissant aussi pour le coach c'est une autre approche de travailler avec des femmes enceintes. Bon, bah, c'est super. Écoute, je pense que j'ai fait le tour des questions les plus, communes évidemment. En plus, c'est un sujet qui est pas forcément, évident à traiter puisqu'il est tellement, personnel qu'on pourrait, vraiment que tracer des grandes lignes, hein. Ouais, ouais, c'est clair. Mais en tout cas, bah, c'était vraiment chouette de pouvoir échanger avec toi là-dessus. Merci à toi en tout cas pour Je l'invitation. remettrai bah, pas de souci, avec grand plaisir. Je
remettrai également donc en bio et voilà dans les commentaires juste en dessous toutes tes références. Si jamais il y a des femmes qui souhaitent te contacter pour te poser des questions ou s'il y a des gens qui sont sur la région lyonnaise qui cherchent une coach perso dans le cadre voilà, de leur grossesse ou de leur postpartum pour être accompagnés par une professionnelle. Ouais, avec grand plaisir. Alors même pas forcément pour, des coachings, des machins, mais voilà, moi j'aime vraiment partager, mes expériences, avoir aussi des expériences d'autres personnes. Donc, je veux pas forcément que les gens viennent vers moi pour avoir du coaching ou des choses comme ça. Moi, ce que je veux, c'est, partager, et voilà, qu'on se donne toutes, des ondes positives et on s'entraide, tous ensemble vers le haut, quoi. Il y a pas de voilà. C'est mon business, c'est sûr, mais il y a quand même un côté social qui est hyper important et je pense que c'est le début de quelque chose. S'il n'y a pas de relation, si on ne parle pas avec quelqu'un d'abord, si on ne connaît pas le coach ou que moi je ne vais pas connaître ma femme enceinte, il n'y a pas d'intérêt. Moi, ce que je veux, c'est échanger avant tout. Je suis tout à fait en phase avec toi. C'est vrai que c'est difficile entre guillemets, d'amener le business et la proximité, parce qu'on a toujours l'impression que les vendeurs sont là juste pour vendre des choses, alors C'est qu'en ça. réalité, on vend un service, mais on vend aussi de l'humain quelque part, puisqu'on Exactement. vend de relation, oh là là, Du puisqu'on vend de relationnel. la relation. Ouais, c'est ça. Et puis typiquement, je trouve que pour les publics un peu spécifiques, donc que ce soit la femme enceinte ou tu vois les gens peut-être qui reviennent de C'est sûr. blessures ou qui ont eu parfois je sais qu'il y a beaucoup de gens qui prennent des coachings parce qu'ils ont eu parfois des expériences de vie un peu voilà, un peu choquantes et qu'ils ont besoin de reprendre une activité physique et que là effectivement, même si c'est du coaching perso, tu as une vraie plus-value dans leur vie et tu as une grosse responsabilité Et quelque c'est part. ouais, exactement. C'est toi qui va faire, que, bah, cette personne-là, elle va se sentir mieux. Nous, ce qu'on veut, c'est emmener les gens vers un mieux, mais pour emmener les gens vers un mieux, vers un meilleur, bah, il y a pas de secret, il y a un côté psychologique et sur ça, il faut qu'on se connaisse, il faut qu'on se parle, il faut que voilà et c'est hyper important. C'est pas, tu vas venir: «Ah salut, tu veux faire quoi? Bon, tu es enceinte de combien de temps? OK, bah, allez, vas-y, c'est parti». Bon, non et puis c'est pas hyper interactif, quoi. Bon, bah écoute, sur ces belles paroles, je te laisse. Ouais, Je te remercie d'avoir participé, avec c'était très grand super plaisir. intéressant. C'était top. Et j'espère que ça apportera un maximum de réponses à toutes les petites questions qu'on peut se poser autour de ce sujet-là. J'espère aussi. Bon, bah, à très Allez, vite. ciao! Bye bye. Allez, je glisse. C'était très bien. C'était très bien. Merci de rien. Au revoir, messieurs, dames.